Bonjour, j'ai peut-être une bonne nouvelle, on verra bien. Euh, on a été plusieurs à discuter, à échanger des idées sur que faudrait-il faire, parce que visiblement on ne s'entend plus entre une bonne partie du peuple, des peuples, et ce système. Alors ce système qu'on va, on va identifier en disant ce système bancaire, de la dette tenue par la dette, qui fonctionne de cette manière en réalité, qui place ses pions une fois que la dette a rendu la finance et la banque tellement richissime, surtout la finance, tellement richissime qu'elle place ses pions à la place des présidents, qu'elle tronque les élections. C'est ça le système. Elle tient les journalistes, elle tient les médias, elle tient les magistrats, la justice, elle tient les policiers par les commissaires, les hauts commissaires, etc. Elle tient les hauts fonctionnaires. C'est ça le système. Et ce système a une idéologie, un idéal de nouvel ordre mondial, vous le savez. Un nouvel ordre mondial en France qui est talmudo-maçonnique ou talmudo-sioniste, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ce qui n'a rien à voir avec les juifs de France. Euh, donc cette division entre le peuple, qui aujourd'hui est incarné dans les Gilets jaunes, et ce système est tellement de plus en plus. C'est plus une crevasse, quoi. C'est-à-dire maintenant, c'est vraiment la faille de San Andreas qui s'est ouverte, quoi. Donc, cette fracture est tellement de plus en plus grande que je ne vois pas de solution ni de réconciliation. Je ne vois même pas une bataille finale qui pourrait être utile. On la perdrait. Le peuple perdrait cette bataille à coup sûr. Pourquoi? Parce que le système est encore soutenu par bon nombre de personnes, du peuple, oui, parce que les gens ne veulent pas sortir de ce système, parce qu'ils ont peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière ce système. Bien entendu, le système tient aussi l'alimentation, l'alimentaire, tient aussi la pharmacie, tient aussi le médical. Hein. On va en parler juste après avec l'épidémie de grippe qui est en train de sévir et de faire des morts en masse. Et les gens ont peur de se soigner, de se éventuellement guérir autrement que par les médicaments. Et donc ces gens-là ne veulent pas quitter le système. Et donc ce système est encore tellement tenu et tellement finalement soutenu par bon nombre de personnes qui ne soutiennent pas les Gilets jaunes. Et il a tellement de moyens, militaires, armés, policiers, juridiques et tout ce que vous voulez, politiques, juridiques, médiatiques, il a tous les moyens. Hein, que je ne vois pas comment le peuple qui s'éveille, c'est-à-dire le peuple gilet jaune, pourrait gagner cette guerre contre ce système. Je le dis, hein, alors on va encore dire, mais t'es défaitiste, t'es toujours en négatif. Non, 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 c'est réfléchi ce que je vous dis. À l'heure actuelle, je ne vois pas. Voilà. Donc il y a peut-être une autre solution. La solution, c'est peut-être effectivement la séparation, c'est-à-dire de revendiquer une partition. Finalement, ils veulent le faire pour pour les musulmans de France. Pourquoi ne le feraient-ils pas pour les gilets jaunes de France? Donnez-nous une bonne région, bien cultivable, et on vous emmerde plus. Voilà. Donnez-nous une région où vous ne mettez pas les pieds, par exemple le centre-France, où les terres sont cultivables, où les paysages sont jolis, et foutez-nous la paix. Tous les gens qui s'éveillent sont les bienvenus dans cette région, voilà. Ça sera la nouvelle Suisse française, une région où les gens pourront manger du bio, pourront se soigner comme ils veulent, ne dépendront plus des lois européennes, n'auront plus besoin d'argent, en tout cas d'argent qui est tenu par les finances américaines, la Fed américaine, la Goldman Sachs et les Rothschild. Pour vivre, ils feront autrement, et ça sera une région où il y aura des gens éclairés qui feront du yoga, qui travailleront à leur bien-être, qui feront des beaux enfants intelligents, éveillés, qui feront de la méditation pour apporter la lumière dans ce monde, une région où on mangera sainement, une région où on ne polluera pas, on ne renversera pas de déchets dans les rivières, vous voyez. Une région où on se soignera avec tout un tas de techniques paramédicales, comme on dit aujourd'hui, hein, mais qui ont fait leurs preuves. Évidemment, dans la condition, bien sûr, que dans le monde des hommes, c'est-à-dire dans le monde des gens qui ne sont pas encore éveillés, c'est-à-dire dans le monde du système, ils ne nous balancent pas sur la tronche par les chemtrails ou autres moyens de pollution des saloperies comme ils le font
un peu partout sur la planète depuis pas mal de décennies. Voilà. Ou alors laissez-nous un camp en bord de mer, qu'on puisse pêcher tranquille, qu'on puisse avoir de la bouffe, qu'on ne vous emmerde pas. Et puis c'est tout. C'est vrai que ça serait une très très bonne idée. Partitionnons la France, voilà. Écoutez, de toute façon, bien entendu, c'est pas ce que je voudrais, hein. Mais s'il n'y a pas vraiment le choix, si c'est ou ça, ou l'affrontement, le blocage de la France, l'affrontement systématique avec une idéologie politico X qui finalement est totalement meurtrière pour les peuples, ben, partitionnons. Voilà. D'un côté, il y a le partitionniste, et de l'autre côté, il y aura le partitionnant. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire une petite revue de presse et puis on va y revenir. Hein. Alors, je parlais de la grippe, c'est extrêmement important. Il y a une épidémie de grippe qui s'intensifie et qui fait déjà plus de 1000 morts, nous dit-on. Alors, rien qu'en France, mais il y en a aussi outre-Méditerranée. Il y en a un peu partout. Cette grippe, cette année, c'est le H1N1. Hein. C'est un virus, hein, donc sachez-le. Alors, évidemment, tout le monde va vouloir se précipiter pour aller se faire vacciner. Le truc idéal pour rechoper la grippe l'année prochaine et éventuellement être candidat sur la liste des futurs morts. Oui, je le dis, hein, oui. Le vaccin contre la grippe vous affaiblit l'année suivante lors de la prochaine épidémie de grippe. Pourquoi ? Parce que ce n'est jamais le même virus de la grippe qui touche chaque année les peuples. Cette année, c'est H1N1. L'année prochaine, ça pourrait être H3N5, s'il existe. Mais je pense que oui. Ça pourrait être H7N1, etc., etc. Et si vous vous vaccinez contre le H1N1, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce vaccin va forcer votre système immunitaire à fabriquer des anticorps contre le H1N1. Primo, c'est pas sûr que la fabrication de ces anticorps vous immunise contre le H1N1 déjà, bon, faut le savoir. Mais deuxio, si cette immunité fonctionne l'année prochaine, si c'est le H3N3, eh bien votre système immunitaire ne saura pas répondre à cette épidémie. Pourquoi ? Parce que vous lui avez donné l'ordre l'année d'avant de ne fabriquer des anticorps en ce qui concerne le virus, eh bien uniquement pour la souche H1N1, et lui ne reconnaîtra que celle-là et ne voudra pas se défendre contre le H3N3. Alors que si vous n'êtes pas vacciné, vous avez 7 fois plus de chances, et ça c'est scientifique, vous avez 7 fois plus de chances d'être immunisé l'année prochaine contre les autres souches de virus, de la grippe. Voilà, donc vous avez 7 fois plus de chances, si vous vous vaccinez, d'avoir la grippe l'année prochaine. Voilà, je vous le dis. Hein. Alors j'avais donné sur mon Facebook, ma page Facebook Jim Leveilleur, le protocole pour la prévention anti-grippe. Hein. Je l'avais donné, je vais la remettre sur mon mur, cette prévention. Évidemment, moi je ne fonctionne qu'à l'homéopathie, donc ce serait une prévention aux produits homéopathiques à prendre, hein, en prévention, donc c'est-à-dire pas en curatif, hein, en préventif. Si vous êtes déjà atteint de la grippe, faites comme vous pouvez. Sachez que les antibiotiques ne vous aideront pas, hein, c'est un virus. Le seul conseil que je peux vous donner, moi aujourd'hui, c'est de prendre de la vitamine C tout l'hiver, et de la vitamine C si possible acérola, bien entendu, ou liposomale. Hein. Prenez-en 4 grammes par jour, n'hésitez pas. 4 grammes par jour, ça ne va pas vous tuer. Hein. Et vous faites 4 grammes pendant une semaine, vous descendez à 3 grammes la semaine d'après, et vous restez à 2 grammes par jour tout l'hiver. Après. Voilà. Déjà, la vitamine C va mettre de l'oxygène dans votre cheminée. Vous voyez, est-ce que ça fait l'oxygène dans une cheminée, hein. Et ben, la vitamine C va permettre au système immunitaire d'avoir plus d'air pour respirer et pour travailler. C'est une image que je vous donne, bien entendu. Voilà le seul conseil que je pourrais vous donner. Hein. Prenez de la vitamine C avec du fer, si vous en manquez aussi, si vous êtes assez anémié, si vous êtes fatigué. Faites un mélange vitamine C fer. Moi, je me fais des jus. Là, c'est épinard, céleri rave, et derrière, il y a une betterave entière, il y a un jus de citron, voilà, mélangé là-dedans. Hein. Alors, comme je nettoie en même temps mon foie, je fais aussi cuire des artichauts. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Tout ça, je vous le dirai sur la chaîne secondaire Jim Leveilleur, où je vais donner tous les tuyaux pour le bien-être, etc. Et tout ce qui est la chaîne spirituelle. Voilà. Donc, il y a des tas de choses à faire contre la grippe. Je vais passer à la suite. Donc, alors,
Aujourd'hui, c'est une revue de presse, je ne vais pas vous donner spécialement les liens, ou à chaque fois vous me demandez les sources. Écoutez, débrouillez-vous pour les sources. Tout ce que je vous dis, c'est que 80% des Américains aujourd'hui, au 6 février, pensent que le 11 septembre est une attaque sous faux drapeau. 80% des Américains. Ça veut dire qu'il y a réellement un éveil qui se fait partout. Et donc, fatalement, cette fracture dont je parlais juste avant, entre le peuple qui se réveille et le système qui nous impose des mensonges et des attentats et j'en passe, cette fracture s'accroît. Hein. Voilà, le peuple est de moins en moins dupe. Donc, fatalement, la dictature est de plus en plus proche. Hein. Ce qu'ils ne pourront plus faire avaler par les médias et les médias mensonges, ils seront obligés de nous les imposer par la force. Ouais. Ensuite, écoutez, je vous avais parlé du chlordécone. Vous savez, cette fameuse algue, enfin c'est même pas une algue, c'est ce que je raconte, c'est pas du tout une algue, c'est le pesticide qui est employé par, je crois que c'est Monsanto, hein, qui a été utilisé aux Antilles, dans les champs, les cannes à sucre, etc. et qui a fait que 90% des Antillais sont aujourd'hui atteints par ce pesticide et ça touche la prostate, ce qui fait que les Antillais auront des problèmes de prostate dans les 20-30 ans à venir. Eh bien, il y a eu un débat, le grand débat outre-mer avec Macron. Eh bien, Macron a tout simplement confisqué les micros et il a confisqué le débat sur le chlordécone. Il a dit qu'il ne faut pas dire que c'est un cancérigène, a-t-il dit. Voilà. Alors que, bien sûr, il y a un monsieur qui est intervenu, qui est guadeloupéen, et qui a dit « Mais le petit médecin de campagne que je suis vous affirme que de nombreux Guadeloupéens et Martiniquais sont malades de la chlordécone et meurent quotidiennement. » Mais Macron a supprimé les micros et le débat. Voilà, c'est juste pour vous dire quel est l'individu et quels sont les intérêts que représente M. Macron. C'est juste, moi si j'étais lui, franchement, je ne sais pas comment il fait pour avoir le courage encore d'aller dans les rues. Hein. En Ardèche, vous pouvez vérifier, il y a des fuites radioactives de la centrale nucléaire du Creus-Metz. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, c'est juste pour vous dire, voilà le monde du système, voilà le monde qu'il nous offre. Hein. Museler l'information, nous filer la grippe, nous vacciner pour nous empêcher d'être immunisés l'année prochaine, des fuites radioactives parce qu'ils veulent nous chauffer au radioactif, au nucléaire, bien sûr, ils veulent nous donner de l'électricité au nucléaire. Sachez que si vous nous donnez un petit bout de la France et que vous nous donnez la possibilité de faire ce qu'on veut, on trouvera le moyen d'avoir de l'électricité tout à fait écologique. Hein. Il y a déjà toutes les techniques, les technologies. Hein. Il y a même les véhicules qui roulent à l'air comprimé, ça nous ira très bien. Ça sera limité à 110 km/h et on n'aura pas besoin d'aller plus vite. Et ça ira très bien, on ne polluera personne. Alors, pour le conflit vénézuélien, alors Juan Guaido, vous savez, qui a été déclaré président par toute la chienlit internationale, il faut l'appeler comme elle est. Hein, Juan Guaido a fait savoir que s'il était vraiment président demain et que si effectivement Maduro dégageait, et qu'est-ce qu'il fera tout de suite? Eh bien, il ouvrira le pétrole vénézuélien aux investissements étrangers. Ça veut dire que voilà, Guaido est le président des pilleurs et des voleurs de pétrole des pays, tout simplement du pays vénézuélien. Hein, et que la seule et unique raison qui fait que les pays étrangers, comme les USA, la France et j'en passe, désirent mettre Guaido président à la place de Maduro, c'est uniquement parce que le Venezuela est aujourd'hui le pays qui a la plus grande réserve de pétrole au monde. Et c'est tout. Et parce que Maduro ne veut pas l'ouvrir aux marchés mondiaux. Vous savez qu'au Venezuela, les transports en commun sont gratuits. Vous le savez, ça? Vous savez que l'électricité est gratuite, que tout est gratuit, que même les logements sont gratuits. Vous savez ça? Pour les Vénézuéliens. Voilà. Il y a une gratuité, mais pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est... Voilà. Ils ne payent que l'alimentation, les Vénézuéliens. Quasiment. Et les frais médicaux. Et encore, c'est extrêmement pris en charge. Voilà. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas les mêmes médecins que chez nous, mais quand même. C'est un vrai pays avec un vrai programme social et les Vénézuéliens bénéficient d'énormément de choses avec Maduro et Chavez. Hein. Et donc Guaido, ce qu'il fera s'il est imposé demain comme président,
Bah, il va ouvrir voilà, le pétrole vénézuélien aux investisseurs étrangers, et ils vont commencer à polluer tout le monde, et ils vont commencer à privatiser, et puis le peuple vénézuélien sera bientôt comme le peuple grec et français, c'est-à-dire dans les rues, et voilà, voilà où on en est, voilà comment ce système de parasites, ce sont des parasites. Un parasite c'est quoi? C'est un organisme qui vient sur un autre organisme, et qui le suce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est ça un parasite. Eh bien c'est un système de parasites, le système dont j'ai parlé tout à l'heure, qui tient tout, hein, il parasite tout. Il parasite l'éducation nationale, il parasite l'alimentation, il parasite les soins médicaux, il parasite la façon de concevoir le corps humain et de se guérir, il parasite tout. Voilà. Ce sont des parasites qui veulent piller, pomper le pétrole des Vénézuéliens, et pour cela, ils sont prêts à détruire l'ordre qui règne dans ce pays et les avantages qu'il y a dans ce pays pour les gens. Ils en ont rien à foutre des gens. Un parasite n'en a rien à foutre de son hôte. Le but du parasite, c'est de lui pomper son énergie jusqu'à ce qu'il crève. Et voilà comment fonctionne notre système qui veut nous imposer un nouvel ordre mondial de parasites. C'est un nouvel ordre mondial parasitaire en réalité. Tiens, je viens d'inventer un mot. C'est un nouvel ordre mondial parasitaire, il faut le dire. C'est-à-dire qui fait littéralement fi de l'intérêt des peuples et de l'humanité. Je continue. Alors, oui, il y a un truc qui s'est passé aussi qui était assez sympa, c'est qu'il y avait une fusion qui devait se faire entre Alstom et Siemens, et la commissaire européenne a dit non, je veux pas de cette fusion. Alors évidemment, ils sont furieux en France, ils sont furieux en Allemagne. Pourquoi? Elle a dit non, parce que finalement, vous aviez dit que vous alliez fusionner pour faire face à la menace chinoise. Hein, je vous avais dit que c'est la fusion, on nous a dit qu'il fallait fusionner, faire un supra-État Union européen et détruire les nations européennes pour faire une super nation européenne, pour faire face aux géants chinois, aux géants américains, aux géants de mon cul sur la commode. Et donc la commissaire européenne a dit non, c'est faux, il n'y a pas de menace chinoise. Donc elle a dit finalement je vous interdis de fusionner. Alors bien entendu ça finira par se faire, ils vont la remplacer la petite dame. Mais elle a découvert que c'était une grosse arnaque. Et finalement l'Union européenne, et la raison de faire une Union européenne basée sur l'équilibrage des forces entre les grosses puissances, est un gros pipeau. Voilà. Les nations souveraines sont plus puissantes même si elles sont petites comme la Suisse ou comme d'autres petites nations qui s'en sortent très bien. Elles sont beaucoup plus puissantes, souveraines, avec une monnaie souveraine, etc., une culture souveraine, une identité forte. Elles sont beaucoup plus puissantes face aux géants qu'une supra-Union européenne bancaire qui est en train de couler le monde, qui est en train de couler l'Europe et les pays européens en réalité. Beaucoup plus forte. Alors, il y a là en France les forces aériennes stratégiques qui ont réalisé un exercice simulant une mission de dissuasion nucléaire. Ça, c'était le 5 février. Hein. On se demande pourquoi. Cette simulation intervient dans un contexte de tension croissante entre Washington et Moscou sur les missiles intermédiaires. Bien, hein, c'est bien, c'est bien. Au lendemain, Vladimir Poutine a déclaré qu'il ferait de même que les États-Unis qui avaient déclaré, vous savez, sortir du traité sur les forces nucléaires. Les États-Unis, Trump a dit on arrête ça, hein, on arrête de se dénucléariser. Finalement, Poutine a dit ah bon, si vous le faites, alors on va faire comme vous. Voilà. Donc encore une fois, ça ne vient pas des Russes. Hein. Les Russes ne font que suivre, hein, se défendre. Hein. Et donc la France là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pactise comme d'habitude avec les USA. Voilà, donc on en est là, nous en France. Maduro, juste pour terminer avec ce dossier vénézuélien, il a dit les richesses du Venezuela sont la cause de l'ingérence américaine. Bah oui, on le savait. Hein. On le savait, bien sûr. Est-ce que le pape va répondre? On verra. De toute façon, je pense pas que ça change grand-chose. Pendant que Nicolas Hulot, lui, affirme récemment avoir été menacé par Monsanto, et que c'est pour ça qu'il a très probablement démissionné. C'est juste pour vous dire la pression des multinationales sur même les politiques, vous voyez. Je continue. Petite revue de presse rapide. Le parquet demande que le hacker franco-israélien Ulkan soit jugé aux assises. Ah, parce que Monsieur Ulkan, alias Grégory Shelley, qui a fait chier le monde, qui a insulté tout le monde, et qui s'est permis finalement, oui, de hacker des comptes de Soral, de Dieudo, etc., et j'en passe, une véritable ordure, hein, il faut le dire, est allé se planquer en Israël, alors qu'il fait l'objet d'une demande d'extradition, hein, évidemment. Il est accusé d'avoir causé la mort du père d'un journaliste de Russe 89, dont il voulait se venger, d'ailleurs, entre parenthèses.
Voilà, donc Paris, le parquet de Paris demande un procès aux assises contre ce monsieur. Mais il n'est pas le seul franco-israélien à se planquer en Israël après avoir commis des méfaits et à y être très bien protégé. Je tiens à dénoncer. Je tiens à dénoncer que Amazon a licencié pour faute grave des salariés soutenant les gilets jaunes. Je vous le dis parce que comme ça, vous pourrez boycotter qui vous voulez. Amazon a dit, selon la lettre de licenciement pour faute grave, hein, écoutez bien, hein, la lettre de Amazon à ses employés ont écrit les employés ont fait preuve d'un comportement en opposition totale aux valeurs de l'entreprise. Donc, si vous soutenez les gilets jaunes, vous êtes en opposition totale aux valeurs de Amazon. C'est-à-dire, les valeurs de Amazon ne sont donc pas pour que le peuple puisse payer ses loyers en fin de mois et nourrir ses enfants. Ça, ce sont des valeurs opposées aux valeurs de Amazon. Je tiens à le dire. C'est con parce que je voulais éditer mon bouquin chez eux et du coup, je suis obligé de passer, je ne sais pas comment je vais faire. C'est con, hein? Enfin, je sais pas, on va voir. Pendant que ce système nous impose des humoristes qui sont des plagieurs patentés, je dois vous citer les derniers plagiats de Gad Elmaleh, qui aujourd'hui se révèle être un énorme plagieur qui ne se contente pas d'avoir piqué des sketchs et des vannes à son idole, la star du stand-up américaine, je ne me rappelle plus de son nom, Seinfeld, je crois. Non, il vient de se faire épingler, maintenant il se fait balancer et dénoncer par pas mal de ses anciens collègues humoristes qui disent que oui, Gad Elmaleh pique les vannes des autres et de tous les autres. Alors c'est con parce que Gad Elmaleh est quelqu'un qui a du talent, assurément, hein, c'est pas la peine de me dire non, bah, si. Gad Elmaleh a du talent, il est marrant, il a un pouvoir comique, c'est clair, c'est un musicien accompli, je le dis moi-même en tant que musicien, je reconnais, c'est un mec qui a du talent, qui sait faire plein de choses, mais c'est un plagieur. Et le système nous impose des plagieurs aujourd'hui. Bon, pas tous. Il y a quand même des Franck Dubosc qui sont quand même originaux, bon, même si c'est pas Dieudo. Mais des humoristes, par contre, des vrais humoristes originaux qui font 340 dates dans l'année et qui parfois jouent plusieurs fois par jour leur spectacle pour pouvoir boucler les fins de mois ou pour tout simplement pouvoir contenter son public en entier, ben, il n'y en a qu'un en France. Hein. Et puis il n'y en a qu'un, il s'appelle toujours pareil, hein, il s'appelle toujours Dieudonné. Et Dieudonné, on lui fait toujours la guerre en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais partout où il est programmé, les maires des villes passent des décrets d'interdiction municipaux pour son spectacle. Hein, en disant que c'est incitation à la haine raciale ou au désordre public. Qui est totalement faux, bien entendu. Et à chaque fois, Dieudonné est obligé de saisir le tribunal administratif pour débouter ces interdits municipaux. Systématiquement. Donc Dieudonné est obligé, pour pouvoir faire ses tournées, de soit jouer chez l'habitant, c'est-à-dire de faire une demande de quelqu'un qui habite la ville, de lui prêter son parc, son jardin, si c'est suffisamment grand pour accueillir 400, 500, 800 personnes. Et il est obligé de jouer 2-3 fois dans la journée. Voilà. Voilà, on en est là en France. Pourquoi? Parce que Dieudonné est marrant et qu'il est original et que, bah oui, il dénonce les responsables de ce bordel qui est devenu le système et la mainmise de ce système sur la France, qui est un pays qui devrait être lumineux, qui devrait dispenser des vérités dans le monde entier et qui devrait faire des découvertes aussi bien technologiques que spirituelles. Et voilà le but de la France. Et aujourd'hui, voilà où en est tenue la France. Hein. Elle en est tenue au muselage. Eh bien écoutez, évidemment je terminerai par la loi anti-casseurs qui a été votée de manière absolument scandaleuse à l'Assemblée nationale il y a très peu de temps, hein, il y a quelques jours. Alors évidemment, bon, il y a même 50 députés En Marche qui n'ont pas voulu la voter, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous dire qu'il y en a quand même comme une conscience, même chez En Marche, vous voyez. Et bien entendu, bah, la loi anti-casseurs, c'est-à-dire qu'à partir de cette loi, bah, si elle passe, elle n'est pas encore passée vraiment, mais si elle est adoptée au Sénat, on va voir, cette loi anti-casseurs aboutira sur une interdiction globale et générale de manifester, en tout cas de manifester de manière assez active. Voilà. Donc, si on veut faire passer une réelle dictature en France, on ne peut pas s'y prendre mieux. Hein. Tout ça pour dire que effectivement, comme le disait Sarkozy dans une allocution, il disait les forces progressistes, c'est-à-dire les forces qui imposent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les forces du système, hein, médiatique, politique, financière, militaire, médicale, alimentaire, toutes ces forces
dites progressistes, les forces du système qui vous font avaler du Monsanto toute la journée, sont infiniment plus fortes, disait-il, que les conservatismes et les nationalismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts que les gens qui veulent revenir aux valeurs de la simple patrie, de la nation, et qui veulent rester des gens qui jouissent de leur terre, des gens qui jouissent du privilège qu'ils ont d'habiter en France, ou dans un autre pays d'ailleurs, qui a des valeurs millénaires pour certains pays, comme l'Italie, comme la France aussi, comme la Grèce. Non, pour lui, les gens qui veulent rester dans leurs acquis patriotiques n'ont absolument aucune chance face à ce système dit progressiste, les forces du progrès. Alors je suis d'accord dans un certain point, dans la mesure où oui, effectivement, il faut parfois changer des choses, des habitudes pour le progrès, c'est vrai. Mais quand quelque chose est juste, quand quelque chose est bon, pourquoi vouloir le supprimer? À l'époque, il y a 70 ans, on mangeait bio en France. Les pesticides n'étaient pas répandus, hyper répandus, il n'y en avait pas partout, ils n'étaient pas aussi dangereux qu'aujourd'hui en tout cas. Tout le monde mangeait sainement, les légumes, les tomates avaient du goût. Moi je me rappelle du goût de la tomate d'il y a 50 ans. D'il y a 45 ans. Je m'en rappelle, les tomates avaient du goût. Un goût de tomate d'ailleurs. Je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui ce qu'est le goût de la tomate. Parce que les tomates d'aujourd'hui n'ont plus aucun goût. Vous voyez, par exemple, les pommes d'aujourd'hui ont, je crois, 50 fois moins de valeur nutritive qu'il y a 50 ans. Hein? Et à l'époque, les gens cultivaient normalement leur terre et tout le monde allait très bien. Les agriculteurs étaient aisés, ils avaient de l'argent. Hein. Et pourquoi avoir voulu changer ça pour le progrès, les forces progressistes de M. Sarkozy et du système, bien sûr. Eh bien, écoutez, oui, la solution, elle est où face à tout ça, face à ce grand bordel mondial, ce nouvel ordre mondial parasitaire? Que faire? Vous voulez les affronter? Vous voulez continuer à les manifester contre eux tous les samedis et vous en prendre plein la gueule avec l'aval des gouvernements, avec la complicité de la police, des forces armées? Vous voulez continuer comme ça? Bon, ben faites. Moi, non. Moi, on m'a dit, tu ferais mieux de venir porter un gilet jaune et venir avec nous. Mais moi, je suis gilet jaune depuis 30 ans, mes amis. Ça fait 30 ans que j'ai découvert ce que vous découvrez aujourd'hui en manifestant. Ça fait 30 ans que je le crie sur les toits. À l'époque, j'étais en France, j'étais tout seul, j'en ai pris plein la gueule contre tout le monde. Je suis parti. Aujourd'hui, je vais revenir pour quoi faire? Pour me faire emmerder par la LDJ, par la LICRA, par le CRIF? Pour me faire emmerder par quoi? Par les antifas dans les manifs? Non, j'ai pas envie. Finir aller où? Je vais monter sur Paris, je vais aller habiter en banlieue? Je vais me friter avec les racailles tous les jours? Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à une vraie France. Une France où il règne une vraie fraternité, où il règne une identité nationale, où les gens sont réunis autour d'un intérêt commun et d'un idéal commun, un idéal de vie commun. Alors un idéal de vie commun basé sur toutes les valeurs dont j'ai parlé au début de vidéo, basé sur la bonne bouffe, c'est-à-dire d'abord la bonne nutrition, qui est le premier médicament, hein, basé sur la véritable façon de se guérir et de se prémunir contre les maladies, oui, de manière préventive et non pas curative. La médecine curative, on en a besoin quand évidemment on n'a pas fait ce qu'il fallait en préventif, mais la médecine préventive est quand même beaucoup plus attractive et pour moi logique que la médecine curative chimique. Hein. Voilà ce que moi je voudrais. Je voudrais un monde basé sur les justes relations, sur les justes échanges, que les gens qui travaillent soient rémunérés, pas tous au même niveau, mais au moins au prorata de ce qu'ils fournissent comme travail, que les artistes soient reconnus d'utilité publique, que les animaux soient reconnus d'utilité publique. D'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas, aujourd'hui on continue de massacrer les animaux dans les laboratoires pour la recherche pharmaceutique. On n'en a pas besoin de ça. Ça me met en colère. Hein, quand est-ce qu'on va reconnaître les chiens d'aveugles, les chiens handicapés, les chiens de montagne qui sauvent les gens, qui se prennent des avalanches et qui secourent toute l'année des gens perdus dans les montagnes, je ne sais où? Quand est-ce qu'on va les reconnaître d'utilité publique? Quand est-ce qu'on va les protéger par une loi, ces animaux-là? Quand est-ce qu'on va reconnaître que les animaux ont une conscience? Quand est-ce qu'on va arrêter de les massacrer? Et quand est-ce qu'on va arrêter de faire de l'élevage intensif en ignorant leur sensibilité et leur souffrance? À quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Vous voyez bien que ça ne s'arrêtera pas avec des gens qui, aux manettes, sont capables de donner des ordres à leur police de vous tirer dans les yeux.
Ça ne s'arrêtera jamais. S'ils sont capables de vous tirer dans les yeux à bout portant, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des animaux? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'un bœuf qui se fait égorger devant ses congénères? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'un chien qui se fait casser les pattes volontairement parce qu'on fait des expériences médicales pour savoir si l'os va se ressouder mieux en lui mettant dans le cul 10 cm3 de je ne sais quoi, de glyphosate. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Vous voulez pactiser avec des gens comme ça? Vous voulez cohabiter avec des gens comme ça? Bien sûr qu'il faudrait. Mais ils ne sont pas réveillés. Ils vivent dans un semi-sommeil. Ils sont sous hypnose. Ils vivent dans ce qu'on appelle la Maya. Ils vivent dans une illusion. Ils vivent dans l'illusion que ce système est bon. Et ils sont prêts à vous détruire. Parce que vous les gilets jaunes, vous, les gens qui voulaient du bio, vous les végétariens, vous les végétalistes, vous qui justement faites la guerre à tout ça, pour eux vous êtes leurs ennemis, vous êtes des sous-merdes, vous êtes une sous-race qu'il faut anéantir. Voilà la vérité. Alors comment faire? Comment cohabiter avec des gens comme ça? Partition. Réclamons une partition. Moi je dis, les gilets jaunes, réclamez des partitions. Réclamez une partition, demandez à ce qu'on vous donne une région en France. Voilà. Et ceux qui voudront bien vivre, faisons un État dans l'État, comme la Suisse l'a fait finalement dans l'Europe. Voilà, moi je pense que c'est une revendication très sage. Et pourquoi pas, puisqu'ils sont prêts à le faire pour les musulmans de France, pourquoi pas le faire pour les gilets jaunes de France? Faisons un État. Moi je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et voilà une revendication par exemple qui devrait être prise en considération pour ceux qui se présenteraient, qui feraient une liste aux élections européennes. Je parle par exemple de Greg Tabibian et de Nathalie ou Valérie Ventose, je ne sais plus quel est son prénom, Nathalie, je ne sais plus, Ventose, et ils font une liste européenne. Bon, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas un système en rentrant dedans et en essayant de pactiser avec. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas pactiser avec un système comme ça. Regardez les débats avec Macron, voilà comment on pactise avec Macron. Il supprime les micros et il empêche les autres de parler. Voilà comment Tatiana Ventose et Greg Tabibian vont être reçus à l'Union Européenne. C'est tout. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Merci pour les gens qui m'ont envoyé leurs tips, c'est-à-dire qui m'ont envoyé des dons sur Tipeee. C'est très gentil. Sachez que je continue les vidéos d'éveil spirituel sur la chaîne secondaire. Et pour les thèmes astro, je suis en train de les faire les uns derrière les autres. Donc merci à vous. En tout cas, pour le live du 3 février, si vous n'avez pas pu l'entendre entièrement, car le son est visiblement coupé à partir d'une heure, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça, vous pouvez l'écouter dans son intégralité sur l'autre chaîne, c'est-à-dire la chaîne Jim, plus loin, le veilleur. Hein, il y a une seconde chaîne. Et il y a une troisième chaîne où vous pouvez accéder au live en direct quand je l'ai fait, c'est-à-dire le dimanche soir. C'est la chaîne Jim, le veilleur, tout attaché, plus loin, live. Voilà. Sinon, sur Discord, VK, Facebook, à Jim le veilleur. Ciao, merci.